Donc déjà, bonjour à tous et vraiment un grand merci de vous être connectés sur ce webinaire qui sera enregistré et rediffusé aussi sur YouTube. Alors moi, je m'appelle Marc Rappard. Déjà, bon, je me présente et comme vous le savez peut-être, ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais du trading et que je suis très actif dans le monde du trading. Je suis vraiment un passionné du monde du trading. Mais à côté de ça, ça fait plusieurs mois maintenant, et plus particulièrement depuis le début de la crise du coronavirus, que je m'intéresse à d'autres types d'investissements, euh, notamment d'autres façons d'investir, des façons d'investir qui sont plus justes, plus équitables. Alors on dit souvent que la finance est un monde assez pourri, qu'il y a des mauvaises pratiques, que c'est de l'argent pour l'argent. C'est vrai, hein, mais il y a aussi de bonnes choses dans la finance. Il y a aussi ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable. Et l'objectif en fait d'aujourd'hui, de ce webinaire, et surtout l'objectif de Scout en Bourse, c'est de promouvoir l'investissement socialement responsable. Alors, l'investissement socialement responsable, ce n'est pas nouveau, hein, ça existe depuis déjà des années, mais ce n'est pas encore très populaire. Et je crois qu'il est de plus en plus urgent, hein, d'adopter dans tous les secteurs d'activité de bonnes pratiques et aussi dans l'investissement. Alors ici, on le voit, le 15 avril 2020, alors c'était mon anniversaire, il y a l'Assemblée générale qui fait un dépôt de résolution pour faciliter l'engagement des investisseurs responsables. Donc, il y a vraiment de bonnes dynamiques, de bonnes choses qui sont en train de se faire. Ce n'est pas encore très connu. Je pense que ça va l'être de plus en plus dans les mois et dans les années à venir. Et en tout cas, avec Scout en Bourse, on va contribuer à développer tout ça. Alors, pourquoi Scout en Bourse? Pourquoi j'ai donné ce nom-là? Tout simplement parce qu'en fait, vous connaissez le scoutisme, hein, vous connaissez le scout qui va être autonome, qui va se débrouiller, qui va vendre des cookies pour financer ses activités ou qui va aider la vieille dame à traverser la rue. C'est peut-être un peu cliché ce que je vous dis, mais en tout cas, les scouts, ils ont certaines valeurs qui sont reprises sur le site. Hein, vous trouverez les valeurs du scoutisme sur le site. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est reprendre ces valeurs-là, qui sont vraiment des engagements sociaux en général, d'aide et les appliquer à la bourse. Alors là, on voit aussi sur un article des Échos, la responsabilité sociale et environnementale, les mauvais élèves sanctionnés en bourse. On va voir tout ça juste après, parce qu'en fait, quand on investit en bourse, évidemment, on le fait pour gagner de l'argent. Alors, quand on parle d'investissement socialement responsable, d'environnement, d'investissement positif au niveau de l'environnement, on se dit, mais attends, moi, la bourse, c'est pour gagner de l'argent. Là, tu me parles de social, de responsable, d'environnemental, etc. Bon, ben oui, finalement, quand on investit en bourse, c'est aussi pour en dégager des bénéfices. On va voir ça juste après. Alors, les investisseurs, en fait, souvent, ils sous-estiment le pouvoir qu'ils ont de changer les choses. Et pourtant, ce sont eux, en fait, qui vont apporter l'argent qui va permettre à telle ou telle entreprise de pouvoir continuer à se développer. Donc, ils ont quand même un pouvoir assez important. Et si, effectivement, ils choisissent de prendre des décisions d'investissement différemment, effectivement, c'est un gros début pour changer les choses. Alors moi, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic parce que vous savez, quand on a des changements dans la vie, quand on prend des décisions, quand on fait des choses, très souvent, c'est à cause d'un déclic. Moi, les investissements, ce qu'on appelle socialement responsables, ça fait des mois, des années que j'en entends parler. Mais pourquoi j'ai eu ce déclic? Pourquoi je me suis dit, il faut faire ce site, il faut absolument promouvoir ça, il faut absolument vraiment changer les choses. En fait, c'est tout simplement avec la crise du coronavirus, j'ai vu LVMH. Hein, donc, vous savez, le VMH, ce gros groupe dans le luxe en France, hein, dont Bernard Arnault est à la tête, hein, une personne les plus riches du monde, et ils ont décidé de mettre à disposition toutes leurs usines qui fabriquaient habituellement du parfum, d'autres produits cosmétiques, à la production de gel hydroalcoolique qui sera donné gratuitement aux hôpitaux de Paris. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais attends,
une entreprise comme ça qui fait ce genre de choses, bah, c'est une super bonne initiative. Et le réflexe que j'ai eu, je me suis dit, bah, tiens, dans mon portefeuille d'actions, je vais penser à LVMH, je vais les intégrer juste pour ce critère-là, parce que je me suis dit, bah, voilà, bien sûr, une décision d'investissement, ça ne se fait pas que sur la base d'un critère comme ça. Hein, il faut aussi croire en l'entreprise. Mais ça m'a fait tilt. Je me suis dit, je veux soutenir des entreprises qui agissent de cette façon-là. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont dire, oui, bien sûr, c'est pour faire de la publicité. Il n'y a rien de gratuit là-dedans. Ce n'est pas de la générosité, c'est pour se faire de la publicité. Alors, peut-être, moi, je pense que LVMH a les moyens de faire d'autres messages marketing, d'autres publicités. S'ils veulent, ils peuvent, pendant une journée, je pense, nous mettre de la publicité pour leurs produits 24 heures sur 24. Enfin bon, il y a plein d'autres moyens. Maintenant, peut-être que c'est pour faire de la publicité. N'empêche que moi, je préfère largement une entreprise comme ça, parce que même si c'est pour se faire de la publicité, eh ben, ils l'ont quand même fait. Ils ont quand même apporté leur aide. Hein, si je compare avec d'autres entreprises qui se font de la publicité, eh ben, par exemple, quand on voit Tesla qui envoie une voiture dans l'espace pour se faire de la publicité, moi, je préfère une société comme VMH qui aide vraiment. Alors attention, quand même, petite parenthèse, Elon Musk a quand même fait des dons, a quand même beaucoup soutenu les hôpitaux, etc. Il a été actif, hein, il n'a pas… il a fait aussi des bonnes choses, mais bon, c'était juste pour vous donner un exemple. Moi, je préfère une entreprise même qui fait des bonnes choses, même si c'est pour se faire la publicité, mais au moins qui fait des bonnes choses, plutôt qu'une entreprise qui va dépenser son argent de façon farfelue pour se faire connaître. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une entreprise peut faire alors, je ne sais plus s'il faut que je passe… Non, il ne faut pas que je change de slide. On va revenir là. Qu'est-ce qu'une entreprise peut faire en termes de bons comportements pour être jugée, on va dire, une entreprise dans laquelle on va investir parce que justement, elle agit bien. Bah, par exemple, les circuits courts. Hein, les circuits courts, par exemple, imaginons McDonald's qui décide, et c'est le cas, hein, parce que ce n'est pas un exemple que je prends par hasard, ils le font de plus en plus, qui décident de s'approvisionner pour leur matière première, donc la viande, les tomates, les salades, le pain, etc., dans un rayon de 100 km autour du restaurant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les circuits courts. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'effectivement, ça permet de limiter les transports, les émissions carbone. Imaginez si toute la viande vient des États-Unis, votre steak haché, il a un poids carbone très important. Ça, par exemple, les circuits courts, c'est une bonne chose. Ça peut être aussi des prix corrects pour les agriculteurs, parce que c'est bien de s'approvisionner à moins de 100 km, mais si c'est pour serrer les prix et casser les agriculteurs, c'est pas bien non plus. Donc, il faut aussi avoir une façon équitable de gérer son entreprise et que tout le monde puisse s'y retrouver. Ça, c'est des exemples d'engagement socio-responsable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La gestion du budget, c'est-à-dire que voilà, si l'entreprise fait 1 million de revenus sur une année, par exemple 1 million d'euros, qu'il n'y ait pas 800 000 euros qui aillent au PDG et après le reste aux employés. Donc, une égalité aussi au travail, pas de salaire démesuré pour les hauts cadres, etc. Tout ça, il y a plein de critères qui vont faire qu'une entreprise peut avoir, entre guillemets, ce label de la part d'un investisseur de se dire, voilà, c'est une entreprise socialement responsable et environnementale. Il y a plein de critères. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. C'est un peu le but aussi de cette communauté et de ce site Scout en Bourse, de former les gens à connaître tous les critères, à savoir quelles entreprises sont mieux, quelles entreprises sont moins bien. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas non plus quand on investit en bourse dans des investissements qu'on dit socialement responsables, ce n'est pas un don. Alors, le don, c'est très bien sûr, mais il s'agit quand même d'un investissement. Et ce n'est pas un investissement qui rapporte rien ou peu, puisqu'en règle générale, ces valeurs-là ont une meilleure rentabilité par rapport aux autres valeurs. Et c'est d'autant plus vrai depuis la crise en fait, qu'on a connue, la crise boursière du coronavirus, parce que les entreprises qui ont un fort engagement socialement responsable ont moins baissé, en tout cas ont mieux survécu à cette crise. Pourquoi? Tout simplement
circuits courts, par exemple. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure des circuits courts. Bon, une entreprise qui se fournit à moins de 100 km de son point de vente, forcément, quand le monde est paralysé, il va pouvoir continuer quand même à s'approvisionner, pouvoir continuer à vendre, pouvoir continuer à produire. C'est un exemple, juste un exemple parmi tant d'autres. Un autre exemple aussi, des employés qui sont payés à la juste valeur de leur travail, qui sont satisfaits, qui sont contents et qui n'ont pas un patron qui prend 80% des revenus de la société, ils vont être beaucoup plus productifs, ils vont être beaucoup plus contents d'aller travailler. Quand il va y avoir des périodes de grève, ils ne seront peut-être pas ces personnes-là qui iront décider d'arrêter de travailler, etc., etc. Tout ça a un impact finalement. Donc, ces valeurs sont plus profitables, sont plus rentables pour les investisseurs. Donc, on va juste faire un petit… alors là, j'essaye d'aller vite parce que vous savez, je ne veux pas que les webinaires durent des heures et des heures parce que les gens n'ont pas des heures et des heures à consacrer. Il sera aussi enregistré sur YouTube et je le veux assez court. J'avais fait un petit sondage sur Facebook. Alors, c'était intéressant. J'avais posé la question de savoir quelles sont parmi les différentes entreprises celles qui sont le plus, on va dire, responsables dans leurs activités. J'avais parlé de Apple, Microsoft, IBM et Netflix. Et les réponses ont été un peu mitigées, mais on ressort quand même Microsoft. Et c'est très juste. Microsoft est une des entreprises les plus engagées au niveau social, environnemental et au niveau des bonnes pratiques. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, alors, on va fermer le PowerPoint. Hop là. Et je vais vous montrer donc, le site que j'ai créé. Donc, Scout en bourse. Alors, Scout en bourse, on va parler de quoi sur Scout en bourse? On va parler évidemment d'investissement socialement responsable. On va vous donner des conseils pour apprendre à choisir les bonnes valeurs. On va organiser des webinaires un peu comme celui qu'on organise aujourd'hui, mais des webinaires privés qui seront réservés aux membres, qui seront des webinaires d'échanges dans lesquels les gens pourront aussi contribuer. Il y aura des vidéos d'apprentissage, d'analyse, d'idées d'investissement, de bonnes pratiques et d'actualité de la bourse. Donc, je travaille tous les jours à mettre des nouvelles vidéos. Évidemment, pour le moment, le site est en ligne depuis seulement 48 heures, donc il n'y a pas encore beaucoup de vidéos, mais je travaille à en faire tous les jours. Et il y aura des sessions de formation pour que les gens puissent apprendre à investir de façon socialement responsable, mais profitable aussi, c'est-à-dire apprendre à mettre des stratégies d'investissement en place. On va parler de quoi sur Scout en bourse? On va parler d'actions principalement, bien sûr. Donc, quelles sont les actions, les entreprises qui méritent qu'on leur confie notre argent, qu'on investisse en elles, et pour des raisons, bien sûr, de rentabilité, mais aussi d'agir correctement dans le monde et agir dans le bon sens. On va parler aussi d'ETF, de SICAV, de sociétés de gestion et de ce qu'on appelle des impact funds. Donc, des impact funds, c'est des fonds qui vont financer, par exemple, des logements sociaux ou la création d'hôpitaux ou qui vont financer vraiment des bonnes choses. Donc, tout tourne autour de ça. C'est une communauté que je veux la plus engagée possible. Alors, ici, sur le site, je vais vous montrer aussi 2-3 petites choses et après, je répondrai aux questions s'il y en a. Alors, sur le site, vous avez la page de présentation qui reprend un petit peu ce qu'on fait. Il faut savoir que j'ai opté pour un site payant. Alors, pourquoi? Parce que je ne veux pas de publicité, je ne veux pas rentrer dans le cercle vicieux d'être obligé de mettre de la publicité. Et vous savez, quand ça touche à la bourse, parfois, on n'a pas forcément le choix de la publicité qu'on va mettre. Et très souvent, on se retrouve parfois avec des brokers. Enfin, voilà, je veux pas rentrer dans ce cercle vicieux. Je n'ai pas envie non plus de faire des partenariats où je suis dépendant aussi, pareil, souvent d'un broker. De toute façon, c'est souvent les brokers qui financent ça. Donc, et je ne voulais pas non plus quelque chose d'exorbitant. Donc, j'ai choisi un abonnement mensuel de 2 € par mois. Il est possible de s'abonner pour 1 an. À ce moment-là, ça serait 24 €. Donc, il n'y a pas forcément d'avantage financier pour vous, mais nous, on fait
un don de 10 euros à l'association de votre choix, donc soit Écoterie, Resto du Cœur ou The Sea Cleaner. Et il y a aussi la possibilité de s'abonner à vie, c'est-à-dire vous payez une fois 79 euros. Nous, on fait un don de 20 euros à l'association de votre choix et vous êtes abonné ad vitam aeternam sur notre site. Donc, il n'y aura pas de pub, jamais. Aussi, autre point important, beaucoup plus important pour vous que la pub, même si la pub, ça peut déranger parfois, mais là, plus important pour vous directement, c'est qu'on ne va pas utiliser votre data, c'est-à-dire que votre adresse email, votre numéro de téléphone ou toutes les données que vous inscrivez sur le site quand vous vous abonnez ne seront pas réutilisées, ne seront pas vendues à des brokers ou d'autres. Ça, j'aurais pu très bien faire un site gratuit aussi et juste récolter les adresses email et aller les vendre à différentes sociétés financières. C'est un business model très lucratif. Donc, j'ai voulu un modèle payant, mais j'ai voulu un modèle accessible vraiment à tous sans restriction. D'ailleurs, on peut le dire, puisqu'il y a de la formation, il y a vraiment du contenu pédagogique aussi. Pour 2 euros par mois, on est vraiment la formation la moins chère au niveau de la bourse. Il y a vous allez trouver sur Internet plein de formations pour apprendre à investir en bourse, etc. Déjà, le contenu qu'on offre est bien inférieur en termes de prix à tout ce qu'on peut retrouver avec des formations qui vont jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Voilà, donc sur ce site, on retrouve donc sur la page d'accueil la présentation de ce qu'on fait, notre engagement, c'est ce que j'explique un petit peu, aider, orienter intégrité et intégrité, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser vos données pour de mauvaises raisons. On a nos valeurs. Alors ça, nos valeurs, c'est toutes les valeurs du scoutisme appliquées à la bourse. Je vous laisserai regarder plus en détail si vous le souhaitez. Ici, alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, alors, si vous cliquez ici sur connexion et que vous n'avez pas encore vous n'êtes pas encore inscrit, vous devez vous inscrire ici. Et pour le moment, je le précise parce que tant que le site n'aura pas suffisamment de contenu, tant qu'il n'y aura pas au moins une vingtaine de vidéos pédagogiques, le site va rester gratuit pour tout le monde. Il deviendra payant quand il y aura vraiment suffisamment de contenu et que je pourrais dire, voilà, maintenant, c'est justifié de pouvoir payer 2 euros par mois. Donc là, si vous inscrivez, c'est totalement gratuit. Donc, nom, prénom, nom, prénom, adresse email, mot de passe et association de votre choix. Vous vous inscrivez, c'est gratuit. Et une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez vous connecter. Alors ici, je vais me connecter avec… Alors, je ne vais pas me connecter avec le compte administrateur. Je vais me connecter avec un autre compte, un compte que j'ai ouvert perso pour moi, à mon nom. Voilà. Alors, je me connecte. Donc ici, on voit que je suis connecté, on voit ma photo. Et ici, j'ai profil membre, mon compte, déconnexion. Alors, important de le noter, quand vous êtes donc connecté sur votre profil membre, vous avez donc ici, c'est un peu votre tableau de bord. Ici, on voit que je suis inscrit, n'oubliez. Donc, vous pouvez changer votre photo, vous pouvez changer votre bandeau, vous pouvez mettre une petite présentation, vous pouvez ajouter des photos et ajouter des vidéos si vous le souhaitez. Ça fonctionne un peu comme un réseau social. Vous pouvez rendre votre profil public ou privé. Je vous montrerai après de quoi il s'agit. Et vous avez ici tous les paramètres, donc vos posts sur le forum, vos commentaires sur le forum, vos commentaires sur les articles que vous aimez, votre compte, les notifications, les paramètres, etc. Et vous avez ici le menu des membres. Donc, quand vous êtes connecté, vous avez accès à ce menu. Donc, en réalité, tout le monde y a accès au menu, mais si on clique ici sur une des catégories blog, membres, forum, vidéo, conseils, webinaire, formation et qu'on n'est pas connecté, ben, ça ne donne rien. Maintenant qu'on est connecté, on peut y accéder. Alors ici, on peut y accéder aux membres. Alors zut, ça, je ne l'ai pas encore activé. Alors ça, je vous montrerai. Il faudra que je me connecte sur l'autre. Bon, mauvaise manip, je vais vous montrer sur un autre compte. Mais vous y aurez accès, vous. Vous pouvez vous connecter sur le forum. Alors, le forum, il a une particularité. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. C'est que sur les réseaux sociaux, sur les forums ou quoi, qui sont publics et gratuits, très souvent, ça devient un peu n'importe quoi. Il y a des trolls, il y a des gens qui viennent poster n'importe quelle bêtise. Là, ici, je veux quand même que ça reste sérieux. Le fait que ce soit 2 euros par mois, ça va limiter les personnes qui viennent polluer le forum. Alors, quand on va sur le forum, si je vais par exemple sur discussion générale, créer un nouveau post, c'est ça la particularité du forum, c'est que soit vous pouvez démarrer une discussion, à ce moment-là, c'est à proprement parler une discussion comme n'importe quel forum, ou poser une question. À ce moment-là, vous connaissez peut-être Yahoo Answer, vous posez une question et il y a des membres qui répondent.
Et là, vous pouvez donc créer deux types de discussion. Donc, soit juste poser une question ciblée, à ce moment-là, vous attendez à ce que les membres vous répondent, ou l'administrateur, parce que je serai là aussi pour répondre aux questions, soit lancer une discussion. Ça, c'est les deux choses. Ceux qui veulent poster des articles, donc ici, on va revenir ici sur le blog. Donc moi, j'ai déjà rédigé 3 articles. J'en rédigerai bien sûr de plus en plus. Donc vous pouvez liker, vous pouvez commenter les articles. Ici, je parle de l'investissement social et responsable, la nouvelle norme. Donc ici, vous pourrez bien sûr lire les articles que je vais poster. Si vous voulez lire un article, si vous voulez vous-même écrire aussi des articles, vous pouvez me contacter. Il faut que je vous déverrouille un accès spécial pour que vous puissiez vous aussi écrire des articles. Et dernière chose, les vidéos. Alors les vidéos, je ne suis pas sûr que sur ce compte-là, ce soit encore déjà débloqué, mais vous aurez accès à des vidéos, des conseils, des webinaires, etc., etc., etc. Donc tout ça pour 2 € par mois. Et ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que ce qu'on veut, c'est vraiment créer une communauté. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais me connecter sur le… Hop, ici, je vais me déconnecter. Je vais me connecter sur un autre profil qui a plus d'accès. Et c'est ce que vous aurez en étant membre. En étant membre, du coup, de Scout en Bourse. Alors, si votre profil… Alors, voilà. Si votre profil est public, privé, il n'y a pas d'obligation à avoir son profil public, hein, bien sûr. Vous pouvez garder votre profil privé. Donc, vous retrouverez ici les membres existants. Alors, pour le moment, bien sûr, on n'est pas encore très nombreux, hein, mais ici, vous avez les membres et vous pouvez vous abonner hein, pour recevoir des notifications quand quelqu'un va intervenir sur le forum ou quand quelqu'un va poster un article. Vous avez aussi les vidéos. Alors, pour le moment, il y en a une même et probablement une deuxième qui va arriver en fin de journée. Donc, ici, qu'est-ce que la bourse? Donc, c'est sous forme de petits dessins animés. C'est moi qui les réalise et vous y avez accès, bien sûr, quand vous êtes membre. Il y aura plusieurs catégories. On va parler à chaque fois, c'est des petites vidéos qui durent 1 à 2 minutes et qui vous expliquent un sujet. Ça peut être une analyse, ça peut être un contenu pédagogique ou autre. Et les conseils, alors on n'est pas habilité à vraiment donner des conseils. Hein, donc sur Scout en Bourse, on ne vous dira jamais il faut acheter telle valeur ou il faut acheter telle valeur. Par contre, ici, il y en aura de plus en plus. Pareil, je vais en rajouter au fil du temps. Il y aura de plus en plus ici de valeurs qui sont socialement responsables. Alors, on parlait de Microsoft tout à l'heure. On voit qu'ils ont une note de 9 sur 10. Danone aussi, Adobe, Texas Instruments, Prologis, Carrefour aussi. Alors, il y a des valeurs internationales. Et en fait, vous, quand vous aurez une idée d'investissement, vous voulez vérifier si elle est socialement responsable, vous pourrez ici retrouver la liste de toutes les valeurs. Et si une valeur n'y est pas, vous nous demandez et on la rajoutera. On ne rajoutera dans cette catégorie que les valeurs qui ont une note supérieure ou égale à 7 sur 10. D'ailleurs, ici, si vous n'avez pas vraiment d'idée, vous ne savez pas trop dans quoi investir, vous prenez les sociétés qui ont les meilleures notes. Donc ici, on voit un Nestlé très bien noté, Texas Instruments, Microsoft. Voilà, donc ça, c'est un peu… voilà, il y aura probablement aussi de nouvelles idées. C'est une communauté. Donc, si vous, en tant que membre, vous avez une idée, vous dites, tiens, ça serait bien d'avoir ça ou ça serait bien d'avoir ça, on va le rajouter dans la mesure du possible, bien sûr. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée à tous. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions et on va… si vous avez des questions après, bien sûr, et que vous regardez la version rediffusée sur YouTube, vous pourrez bien sûr poser vos questions en commentaire, bien évidemment, et ou même venir vous connecter, devenir membre
et posez vos questions sur le forum, c'est encore mieux. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end, puisque c'est un week-end prolongé aujourd'hui, et à très bientôt.